Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien. Ici il fait magnifique, hein, le prieuré est complètement sous la neige, alors on espère que ça va durer un peu et sans trop d'accidents d'ailleurs. Est-ce que vos santé vont bien le mieux possible? Je le souhaite de tout cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une enquête que vient de réaliser le magazine L'Appel, enquête que le magazine a confiée à une équipe de l'Université de Louvain, dirigée par Olivier Servet, le professeur Olivier Servet et sa collaboratrice Justine Flemings. Alors, une parenthèse de pure subjectivité. Moi, je travaille, certains d'entre vous le savent, hein, avec le magazine L'Appel, juste pour une chronique, mais je trouve absolument remarquable ce magazine unique en son genre et avec une équipe formidable de bénévoles et qui a eu le courage de commanditer cette enquête en y mettant beaucoup de moyens. Et vous allez voir que les résultats, ils ne s'adressent pas qu'aux lecteurs de l'Appel, mais que chacun d'entre nous est concerné par ce que je vais vous raconter dans les secondes qui suivent. Mais si vous souhaitez avoir le texte complet de cette enquête, c'est dans le numéro de février de l'Appel que je vous montre ici. Il y a quelques pages avec tous les tableaux et vous pouvez en disposer gratuitement. J'ai l'adresse ici sous les yeux. Il suffit que vous écriviez à secrétariat@magazine-appel.be. Secrétariat@magazine- un tiret normal, appel.be. Et pour découvrir peut-être déjà l'enquête en ligne, alors c'est tout aussi simple, hein, c'est www.magazine-appel.be. Alors que nous dit cette fameuse enquête, si j'ose dire? 1. Que globalement, 3 Belges sur 4 s'intéressent aux grandes questions de sens et d'orientation de l'existence. Oui, d'accord, mais quelles questions? 1. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Qui suis-je vraiment? Qui suis-je intérieurement? 67%. Et à égalité, 67% aussi, où vais-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'y a-t-il de ma vie? Qu'en est-il de ma vie après la mort? Alors, vous allez peut-être me dire que c'est très très autocentré tout ça, et c'est vrai, hein, mais la préoccupation quant au devenir du monde vient juste après, 65%. Donc on peut dire, si on résume ce premier grand chapitre de l'enquête, que les questions de sens, c'est qui suis-je, où vais-je et où va le monde? Voilà qui donne quand même un vaste tableau de départ. Alors, quand se pose-t-on ces questions? Je ne crois pas que je vais vous surprendre quand nous sommes frappés par la mort d'un être cher, quand quelqu'un nous quitte dans notre famille, chez nos amis, mais aussi quand la maladie surgit, l'accident, surtout l'accident ou la maladie d'un de nos proches. Voilà quand on se pose les grandes questions et quelquefois, un peu moins souvent, mais quand même, lorsqu'un événement d'actualité, par exemple un attentat, surgit et nous amène à nous interroger. Avec qui parle-t-on de toutes ces questions de sens? Avec ses proches, avec ses amis, mais les grandes références traditionnelles, le prêtre, le pasteur, l'imam, le rabbin, le conseiller laïque, loin, loin, loin derrière. On le savait déjà, mais vraiment l'enquête nous le confirme. Chapitre suivant, quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes? En un, l'amour. Vous savez, il y a 50 ans que en enquête, l'amour s'amène en numéro 1, ce n'est pas du tout une surprise. Mais en 2, la liberté. Ça, c'est la deuxième grande valeur qui compte beaucoup pour ceux qui ont été interrogés. Quand on voit le peu de liberté que nous avons par temps de pandémie, ça fait quand même réfléchir. Mais formidable, non pas surprise, mais information. Chez les jeunes de 16 à 25 ans, c'est en un la liberté et en deux l'amour. Inversion complète. C'est très 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 intéressant à regarder de près.
Les valeurs, c'est une chose, c'est une vision, c'est un horizon, mais dans ma vie concrète, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui compte le plus? En un, vivre en harmonie avec moi-même. En deux, être au service des autres. En trois, être à l'écoute de mon corps. Et en quatre, m'ouvrir et me relier. En fait, les quatre se ramènent à deux. On veut être en harmonie avec soi-même et on veut être au service des autres. C'est pas si mal, hein? Ça va? Vous me suivez toujours? La spiritualité dans tout ça, voilà qui nous rapproche peut-être un peu du prieuré. Est-ce que les sondés sont prêts à s'engager dans une recherche spirituelle? Là encore, massivement, 3/4 d'entre eux répondent oui. Mais quand on leur demande de préciser, parmi ceux qui disent oui, c'est d'abord pour trouver la paix intérieure. Oui, j'ai besoin de spiritualité. Oui, je cherche des chemins spirituels pour être en paix avec moi-même. Ce qui fait dire à ceux qui ont dirigé l'enquête que les réponses sont tout à fait horizontales. La quête spirituelle est horizontale, me trouver moi et rencontrer les autres, mais la quête spirituelle qui consiste à rencontrer Dieu, ça, c'est très très peu présent dans ce sondage en question. Alors, j'en viens évidemment, c'est tout à fait lié, à la question de l'identité confessionnelle. Chercher la spiritualité, c'est une chose, mais comment est-ce que je me situe par rapport à la religion, au catholicisme, par rapport à la laïcité, etc. Quelle est mon identité? Pas ma pratique, mais quelle est mon identité? 37% des sondés revendiquent l'identité catholique. Presque à égalité, 35%, avec celles et ceux qui revendiquent une identité athée ou agnostique. Et enfin, intéressant, en 3, 11% revendiquent comme identité l'islam. Mais attention, ce qui devient tout à fait capital, c'est que ces appartenances religieuses se vivent très très différemment selon les âges. Écoutez-moi bien, 65% des jeunes de 16 à 25 ans s'identifient à travers une identité agnostique ou athée. 11% de ces jeunes-là se disent catholiques et 14% se disent musulmans. Intéressant quand même. C'est exactement l'inverse quand on prend l'autre pyramide des âges, les plus de 65 ans, 56% se disent catholiques, 33% quand même se disent athées ou agnostiques et 1% seulement musulmans. Et parmi ceux, donc ils ne sont pas nombreux, 14% musulmans, 11% du côté catholique chez les jeunes, parmi ceux qui disent se référer à une religion, la pratique de cette religion, aller à la messe par exemple, est encore beaucoup plus faible. C'est 11% de ceux qui s'identifient catholiques. Vite, quelques conclusions. J'ai déjà trop abusé de votre temps. 2 minutes encore. 1. La quête spirituelle de nos contemporains est très très réelle, mais individualiste, et ne se relie pas d'abord à une communauté ou à une institution. Donc ce n'est pas en paroisse, pour être tout à fait concret, que je vais d'abord aller chercher ma quête spirituelle. Cette quête spirituelle, on la recherche pour soi, ce qui n'interdit pas d'avoir quelquefois une pratique plutôt festive à Noël, parfois à la Semaine Sainte, le mercredi des Cendres pour le prieuré, et une pratique bien sûr à l'occasion par exemple des funérailles. Autrement dit, on peut avoir une pratique occasionnelle et ne pas du tout appartenir à une institution. Deuxième grande conclusion, c'est la mobilité. Là, c'est limpide. Cette quête spirituelle qui est surtout pour moi,
mais je vais aller la chercher du côté laïque, du côté catholique, du côté protestant, du côté musulman, suivant que ici ou là, il y a un élément qui peut me rejoindre. Et en 3, c'est plutôt une surprise, la prière garde de très nombreux adeptes. Elle arrive encore très, très bien classée, et non seulement la prière individuelle, mais une prière qu'on peut partager avec d'autres, mais encore une fois, pas nécessairement en allant dans une institution. Voilà, vous en conviendrez, de quoi largement nous faire réfléchir le prieuré en particulier. Moi, sans vouloir du tout tirer quelque couverture que ce soit, je serais quand même tenté de dire qu'avec nos 2 grands piliers d'avenir, ce que nous envisageons pour les 10 années qui viennent, lancer enfin, après le Covid, lancer notre école des rites et de la célébration d'une part, et lancer d'autre part une école du prendre soin, nous sommes bien là sur 2 terrains qui, me semble-t-il, rejoignent des aspirations profondes de nos contemporains, en tout cas, et avec vous, pourquoi pas, nous allons y œuvrer. Bonne neige, bonne luge, que sais-je encore, bon boulet, et des boulets de neige, et que tout aille bien, à très vite.